Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Quelques petits conseils comment faire pour sortir d'une rupture amoureuse. Comment faire pour se relever après une rupture amoureuse. Je sais que c'est pas facile de le faire, mais à travers ces quelques conseils, j'espère que ça pourra vous aider. La première chose que je dois te dire, c'est qu'il faut aller dans tes morgues. Quand tu pars dans une morgue, tu vois la quantité de gens qui sont morts, qu'ils étaient beaux, mignons, riches, pauvres, ceci, cela. Tu te rends compte que tu as une seule vie. Et quand tu as une seule vie, tu ne peux pas blaguer avec cette vie, je te le jure, tu ne peux pas blaguer avec cette vie. Parce que le temps que tu as en cœur de perdre, parce que tu as mal de cette rupture, c'est le temps que tu aurais déjà commencé à te relever pour trouver son remplaçant. Je sais que ce n'est pas facile de trouver un remplaçant quand on vient de perdre quelqu'un. Mais si cette personne a décidé que ça soit fini entre vous, c'est parce que la personne n'a pas vu ta valeur. C'est parce que la personne n'a pas vu ton potentiel. Et si cette personne est partie, ma chérie, parfois c'est parce que ce n'était pas l'homme de ta vie. Parce qu'il y a des relations que je peux te donner à 1000%. Mais finalement, la personne finit toujours par partir. Parfois, ce n'est même pas de ta faute. Mais la personne finit toujours par partir, ma soeur. Et c'est pas pour cela que tu vas t'abattre, que tu vas être anéanti. C'est pas pour cela. Parce que cette personne, quand il est ancré dans ta vie, il était nouveau. Et quand cette personne va repartir de ta vie, quand cette personne est entrée dans ta vie, tu ne le connaissais pas, tu as appris à le connaître, parce qu'il est parti. C'est aussi pareil pour la nouvelle personne. N'ayez pas peur du recommencement. La vie, c'est un challenge. Et il faut toujours apprendre à affronter tout cela. Je sais que dans cette vie, il y a des hauts et des bas. Mais je veux te dire qu'à travers cette rupture, il faut comprendre, il faut te poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui n'allait pas quand j'étais avec lui? Et tu essayes de t'améliorer pour la prochaine relation. Et j'appelle mes soeurs parce que je connais, il y a d'autres des soeurs que quand peut-être par exemple tu es dans une relation, tu concentres tout ton cœur dans la relation. Le genre que tu appelles l'homme matin, midi, soir, tu deviens dépendante affective à travers la personne. Et c'est là que quand la personne te laisse, tu es beaucoup anéanti parce que tu avais donné tout ton corps, tout ton cœur à cette personne. Et c'est là que ça fait très très mal. Donc dans vos prochaines relations, cherchez si tu as de l'emploi, concentre-toi dans ton emploi, concentre-toi dans l'éducation de tes enfants, concentre-toi à faire toutes les mêmes activités, sortir avec tes amis, fais comme tu faisais avant. Ne mets plus cet homme le centre de ta vie. Parce que quand tu mets quelqu'un qui est le centre de ta vie et quand cette personne te lâche, c'est là que ça fait très 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 mal parce que tu as cette sensation que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Mais ce que je veux te dire, c'est que comprends qu'avant que tu ne trouves cette personne, tu vivais. Et après cette personne, tu vas continuer à vivre. Parfois, quand on est avec quelqu'un, on perd cette personne, on a l'impression qu'on ne va plus jamais trouver une autre personne qui lui ressemble. C'est faux. C'est faux parce que moi, j'ai eu une rupture amoureuse. Et après, j'avais l'impression que je ne pouvais plus trouver quelqu'un qui le remplaçait. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai trouvé mieux que lui. Et si j'avais un moyen d'appeler cette personne pour lui dire que merci de m'avoir laissé, parce que j'ai trouvé mieux que toi. Eh oui, eh oui, eh oui. Parfois, on court derrière quelqu'un alors qu'on en a mieux que lui qui est en train de nous attendre. Donc, le temps que tu es en train de pleurer, de poireauter derrière les têtes d'oreiller, derrière cela, c'est le temps là que tu aurais trouvé son remplaçant depuis. Relève-toi, ma chérie. Relève-toi. Si tu as le boulot, va travailler. Si tu as les enfants à éduquer, va éduquer tes enfants. Ne sois pas anéanti par les sentiments. Les femmes qui sont leaders maintenant, ce sont elles qui ont appris à maîtriser les émotions. Ce sont elles qui ont appris à maîtriser les sentiments. Parfois, on dit souvent qu'il y a des femmes ici qui n'ont pas de cœur. Non, c'est parce qu'elles ont compris tout dans la vie. C'est parce qu'elles se préfèrent. Parce qu'elles savent qu'il n'y a qu'une seule vie. Et dans cette vie, si tu restes là, que tu es anéanti, tu bien déstabilisé par l'amour, tu vas rester derrière. Ceux qui apprennent à maîtriser les émotions, ils sont de l'avant. Ils vont vers l'avant, ils font des grandes choses, des grandes ambitions. Il est vrai que de nos jours, il y a plein de gens qui disent que il y a plus de femmes que d'hommes dans cette terre. C'est faux. Je suis allée faire des recherches. C'est faux. Il y a plus d'hommes sur terre que les femmes. Donc, mes chéris, ne vous inquiétez pas. Il y en a plus d'hommes sur terre que les femmes. Donc, ce sont eux qui doivent supplier les femmes pour rester avec elles et non l'inverse. Donc, ma chérie, fais-toi de la valeur. Fais-toi respecter. Tu es une belle femme. Peu importe ce que la rupture t'a fait. Soit ce qu'on n'a qu'une seule vie. Il y a des gens qui sont milliardaires, millionnaires,
qui sont maintenant dans les hôpitaux, qui sont pour donner ta vie là, il faut donner tout ce qu'ils ont au monde pour avoir ne serait-ce que la vie et le souffle que tu as. Donc ma chérie, relève-toi, relève-toi, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la vie. Donc je vous appelle tous ceux qui ont vu cette vidéo, je vous appelle à partager cette vidéo. Ça peut aider une soeur, un frère, un enfant, peu importe, qui est en ce moment en train de souffrir pour cette déception amoureuse. Je connais ce que ça fait quand on a une déception amoureuse. Je sais ce qu'on peut ressentir. Parfois même, on a envie de mourir pour cela. Parfois, on a l'impression que la vie n'a plus de sens dans cette personne. Mais apprenez à vous relever. Et quand vous allez vous relever, vous allez même comprendre que, mais qu'est-ce que je tente que des fous à courir derrière celui-là, alors que j'ai trouvé mieux que lui, parce qu'on trouve toujours mieux que lui. Et parfois la personne te quitte, c'est parce que c'est pas la personne de ta vie et parce qu'il n'est pas fait pour toi. Et quand tu trouveras la personne de ta vie, tu t'en rendras compte, tu viendras remercier celui qui t'a laissé, tu seras heureuse dans ton foyer. Donc cette vidéo est terminée et je t'invite à me mettre un commentaire, à partager et à t'abonner à mes pages. On se retrouve dans la prochaine fois dans les astuces de Lola.